Alors, toujours dans le cadre du Café Brioche ce matin, je reçois différents auteurs. J'ai avec moi Mme Julie Stanton. Première des choses, Mme Stanton, je veux que vous me parliez un peu de vous. Parlez-moi de votre parcours d'auteur, comment vous avez découvert votre passion pour l'écriture et quels sont vos sujets de prédilection. Ben voilà, moi, je suis journaliste depuis plus de 35 ans. Je collabore, j'ai été correspondante pour Le Devoir pendant une dizaine d'années. J'ai écrit dans 20-25 magazines. J'ai gagné, disons que je gagne encore ma vie parce que je collabore au Bel Âge occasionnellement. Alors, je suis journaliste pour gagner ma vie et poète pour ne pas la perdre. Alors, j'ai écrit, j'ai commencé à publier à 40 ans. C'est la révolte qui m'a amenée à l'écriture après un divorce extrêmement difficile. Et j'ai toujours continué à écrire. Je suis rendue à mon, de mémoire, 13e-14e livre et mon 9e recueil de poésie. Et je collabore, je fais encore un peu de pige comme journaliste. Et voilà. Alors, vous avez votre dernier né ici devant moi, mais on va commencer par parler des autres romans, puis on terminera avec le dernier né de vos projets d'écriture. On va y aller avec les carnets de l'île aux grues, parce que je crois que vous résidez de façon saisonnière à l'île aux grues. Parlez-moi de ce bel endroit. Oui, j'ai toujours loué des petites maisons pour écrire en Gaspésie, à Lotbinière, dans la Beauce, etc. Je suis même venue écrire ici 4 ans à Saint-Jean-Port-Joli. Un roman qui s'appelle 1000 jours. J'avais eu une bourse et je suis venue écrire ici. Et à un moment donné, j'ai décidé de louer une petite maison à l'île aux grues. Et j'ai passé 1 an, l'hiver, on a eu très froid. Et quand l'hiver a été terminé, on a trouvé une plus grande maison. Et nous sommes restés 5 ans avec l'homme de ma vie qui venait d'entrer dans ma vie à ce moment-là et qui est encore là. Et on est resté à l'île aux grues, puis on a noué des liens avec les gens de l'île. Et à un moment donné, l'éditeur qui fait toute une collection, vous avez peut-être vu les carnets, carnet de Kamouraska, carnet du Saint-Laurent, carnet du Nunavik, les heures bleues, dont la marque de commerce est de toujours mettre le visuel avec le texte. Ils ont des très belles collections. Et j'avais commencé par faire, c'est cela qui a précédé, parce que quand j'étais à l'île aux grues, puis que les gens ont repris la maison après 5 ans, parce qu'ils ont pris leur retraite, l'île est devenue pour moi comme un ailleurs. Et l'ailleurs, ça m'inspire beaucoup dans ma création. Et j'ai écrit là-bas l'île aux grues, en visitant l'île de l'intérieur, en parlant de la lumière, du silence, de la vie de l'île, de l'histoire de l'île. Et les éditeurs sont venus au lancement et le livre s'est vendu très vite. On a fait une 2e édition. Et là, ils nous ont commandé dans leur série des carnets de faire un carnet sur l'île aux grues. Alors, on se demandait qu'est-ce qu'on était pour faire, vu que on avait parlé dans l'autre. Et on a décidé d'interviewer des gens. Avec mon métier de journaliste, on a interviewé une 40aine de personnes de 12 ans à 96 ans. Et les gens nous ont raconté des histoires. C'est des très bons conteurs à l'île aux grues autour du thème de la marée, le rapport au fleuve, la relève, l'économie et tout. Et c'est toutes les gens qui racontent des histoires. On a même un beau témoignage du guide de chasse de Riopelle. On a un extrait de Rosa Luxembourg. Donc ça, c'est les carnets de l'île aux grues. Et voilà, ça c'est... Je te repasse le micro. Il n'y a pas de problème. Pour être allée moi-même faire des articles journalistiques à l'île aux grues, j'ai rencontré une jeune femme qui s'appelle Edith Rousseau, qui était enceinte à ce moment-là. Et à l'île aux grues, c'était très spécial puisqu'ils étaient 3 jeunes femmes enceintes en même temps et 3 naissances à l'île aux grues. C'était majeur puisque ça faisait 4 ans qu'il n'y avait pas eu d'enfants. Et grâce à cette recherche-là, j'ai découvert des femmes là-bas qui ont fait... j'ai fait un peu le même travail que vous, qui m'ont raconté l'histoire des naissances à l'île aux grues. Donc, la vie insulaire est tout à fait différente. C'est un ailleurs, comme vous le mentionnez. Donc, c'est très intéressant à lire et à aller visiter. Donc, pour vos projets de vacances, l'île aux grues, c'est une belle destination et emporter avec vous peut-être les romans de Mme Stanton avec vous. On va parler maintenant de votre dernier ouvrage. Donc, tracez-moi un peu le synopsis de ce roman. Alors, ma fille est décédée de la sclérose en plaques en 2010. Et, bon, je l'accompagnais, c'était, bon, la douleur, la perte et tout.
Et en 2011, j'ai fait un article pour Le Devoir pour souligner le premier anniversaire de sa mort. Et j'ai fait une page. Et au même moment, on m'a demandé des textes pour une anthologie publiée à Nancy, en Europe. Un autre texte pour une anthologie du Printemps des poètes à Québec. Et j'ai fait une deuxième page, une troisième page, et je me suis dit, il y a un livre qui est en train de naître. Et j'ai décidé de louer une petite maison à l'île aux Grues. C'est-à-dire qu'on est allé à l'île aux Grues pour une fête des gens de l'île, parce qu'on va souvent à leur fête. Et en descendant du bateau, en arrivant en marchant jusqu'au cœur du village, j'ai dit, c'est ici qu'il faut que je vienne écrire. Alors, j'ai loué une petite maison et je me suis isolée de fin juin j'ai mis le point final exactement dans la nuit du 24 au 25 décembre 2012. Et je me couchais à 8h30 le matin, je me levais, le soir, et je me levais à minuit et j'écrivais jusqu'à 5h du matin. Et je me recouchais un petit peu et là, j'allais marcher dans la lumière, dans le silence, dans la beauté de l'île, toujours avec Geneviève. Et si les gens me demandaient qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, je disais, ben j'ai cherché un mot. Et là, Geneviève, à qui je parle, dans la mort, m'a conduit à travers le pays des morts, où je rencontre mon père, ma mère et ma sœur qui est morte d'un accident d'auto à 19 ans, il y a 50 ans. Et tantôt, une dame est venue me voir et elle était infirmière à l'hôpital quand ma sœur est arrivée dans le coma. Il y a 50 ans, cette dame-là est venue me saluer tantôt. Alors, c'est un voyage intérieur au pays des morts. Et quand je vais au pays des morts, je cherche Geneviève. Je demande aux autres morts, avez-vous vu Geneviève? Elle est là. Combien de temps que ça prend avant que les morts se croisent? Alors, c'est un voyage qui n'est pas morbide. Je pense qu'il est touchant et qui peut rejoindre tout le monde qui pense à la mort ou qui ont perdu des êtres chers pour s'imaginer qu'ils sont dans un pays qui peut être pas simplement la figure qu'on a là, de dramatique ou morbide, quelque chose d'apaisant. Est-ce que dans votre processus de deuil, l'écriture de ce roman vous a aidé finalement? C'est sûr que l'écriture du roman, de ce texte poétique, ça apaise, mais ça m'a mis surtout beaucoup en lien avec Geneviève. Elle est très présente et est-ce qu'on fait jamais son deuil? Je ne sais pas si on finit par faire un deuil, là, parce que c'est une absence qui revient souvent à travers des mots, des gestes, une image, une association. L'odeur, la perte est là tout le temps, mais moi je pense qu'il faut recycler ses douleurs. Il faut faire quelque chose avec ses douleurs. Quelqu'un va perdre un être cher qui est mort par le cancer, mais elle va peut-être devenir la porte-parole pour un organisme ou elle va s'impliquer bénévolement. Moi, je le fais à travers la poésie. Alors, je crois que vous voulez nous lire un extrait de ce roman-là, donc je vais vous passer le micro, je tiens le livre pour vous. Là où je suis venue pour te rejoindre, ici au milieu du Saint-Laurent, je baigne dans sa clarté. La beauté bouleversante, pareille à toi dans ta mouvance, nimbée de mystère, devant qui je me serais inclinée, foudroyée par ta luminescence. Ton ultime visage, cette paix, ce crépuscule, cette gravité royale, couché dans le satin, tu étais à 50 ans, mon enfant interminable, celle du tombeau, celle du berceau, de l'émoi et du désarroi. Mon enfant, je te salue. Le masque de tes souffrances, je l'ai gardé dans mon coffre à bijoux avec tes médailles de guerre. Hier, gisait sous midi, ailes ouvertes, luisant sur ma rétine, un étourneau près du cimetière, à l'heure des croix solitaires. Pour moi, c'était toi, en soie, en plume, endormi dans le gravier humide. Cette vision me ramène aux gloires d'antan, tes fossettes et tes tresses, la dégaine de tes 20 ans. Mais ton regard constamment m'enveloppe en de longues traînées d'écume et de brume, où je m'enroule pour mieux t'en serrer.
Parmi les porteurs de fleurs, j'étais une mère seule, à l'endroit exact de l'arrachement. J'étais ce cimetière, ce cercueil, cette fosse, cette indignation, cette femme violemment prête à se glisser sous le granit pour rassurer son enfant apeuré chez les morts anciens. Ô ma Geneviève, ta robe de dentelle, ce bleu inachevé dans l'achèvement de ta vie. En caressant le bois, une lame a tranché la mienne. J'ai dû consentir au vide. Je suis suspendue entre ciel et terre. Bientôt, je marcherai jusqu'à la mort. S'il ne reste de toi que ton empreinte, j'irai m'allonger dans ta lumière. Je vais vous laisser sur une note d'espérance. Réfugié dans ma chapelle ardente, pour vêtir ton spectre de pourpre et de velours, c'est ta robe bleue qui émerge de ta biographie comme une petite âme endimanchée, s'échappant d'un vaisseau fantôme. Vers quel cimetière marin as-tu dérivé? Vers quel port, quelle contrée, quelles eaux, hormis ce fleuve quand je te parle? Dans le coin nord de la chambre, ta voix parfois a des accents d'infinitude. Tout dépend de quel côté souffle l'espérance. Arrive la saison des vents d'ombre, des bourrasques s'annoncent, les glaces se figent. Demain, la tempête. Reste au chaud avec moi, ma chérie. Tu as l'éternité devant toi. Et quand tu surgis, la lumière qui m'inonde, c'est ton sourire. Merci beaucoup. Alors, Madame Présidente, pour ceux qui veulent en savoir plus sur vous, qui veulent vous suivre, j'ai eu 3 jeunes auteurs qui sont habitués sûrement avec les médias sociaux et tout ça. Donc, comment on peut être au fait de vos dernières publications? Bon, ben moi, non, moi, je suis pas sur Facebook et tous ces réseaux sociaux. Par contre, en tapant Julie Stanton, en googlant, vous allez trouver plein de choses sur mes livres et tout. Je suis aussi sur Julie Stanton Wikipédia. Là, on a beaucoup de liens qui conduisent aux critiques qui ont été faits aux recensions sur mes livres et tout. Et on a aussi les livres que j'ai publiés et tout. Et je laisse les réseaux sociaux aux plus jeunes. Alors, je vous remercie, Mme Stanton. On a une bonne baie d'applaudissements pour cette bonne idée.